En vieillissant, nous commençons à réaliser que la paix n'est pas quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose que nous devons protéger. Dans notre jeunesse, nous passions tant de temps à essayer de plaire aux autres, à être compris, à nous justifier. Mais avec les années, nous parvenons à une vérité silencieuse. Toute question ne mérite pas une réponse et tout problème ne mérite pas notre énergie. C'est cela, la véritable signification d'être imperturbable. Ce n'est ni de la froideur ni de l'orgueil, c'est de la sagesse. C'est comprendre que le détachement serein est la plus haute forme de respect de soi. Car lorsque vous cessez de réagir à chaque petite chose, lorsque vous arrêtez de vous expliquer et que vous commencez simplement à vivre, vous découvrez une forme de liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. De nombreuses personnes âgées que j'ai rencontrées au fil des ans, des gens gentils, généreux et au cœur tendre, ont du mal avec cette idée. Elles pensent qu'être imperturbable signifie devenir distant. Mais il ne s'agit pas d'exclure les autres. Il s'agit de se défaire du bruit émotionnel inutile. Vous avez déjà vécu des décennies à prouver votre valeur au monde. Il est maintenant temps de vous prouver quelque chose à vous-même, que vous méritez la sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui touche tous ceux qui entrent dans l'âge d'or. L'art de rester imperturbable face aux questions indiscrètes. Car, peu importe à quel point les gens semblent chaleureux ou polis, certaines questions ne sont pas faites pour être répondues, non pas parce que vous avez des secrets, mais parce que votre paix est trop précieuse pour être gaspillée. Commençons par la première catégorie, les questions qui empiètent sur votre vie privée. La première est: combien d'argent avez-vous? Quelle est votre pension? Vous seriez surpris de la fréquence à laquelle cette question surgit dans les conversations quotidiennes. Parfois, c'est un parent lors d'un dîner de famille, feignant la curiosité. Parfois, c'est un voisin qui veut juste comparer sa vie à la vôtre. D'autres fois, c'est quelqu'un qui cherche une opportunité. J'ai entendu l'histoire d'un homme âgé nommé Harold, un postier à la retraite qui avait sagement économisé toute sa vie. Un après-midi, lors d'un barbecue de quartier, quelqu'un l'a interrogé sur sa pension. Voulant être amical, Harold a partagé des détails sur ses finances. Quelques semaines plus tard, ce même voisin amical a commencé à lui proposer des investissements, le convainquant d'acheter des parts dans un soi-disant projet de logement pour seniors qui promettait de gros rendements. Il s'est avéré que c'était une arnaque qui a coûté à Harold une grande partie de ses économies. C'est pourquoi la confidentialité financière est sacrée. Quand quelqu'un demande « Combien gagnez-vous ?» vous ne lui devez pas de réponse. Une réponse calme et courte comme « Je m'en sors très bien » est suffisante. Vous n'êtes pas impoli. Vous êtes sage. L'argent attire les opinions, l'envie et la manipulation. À un âge avancé, la tranquillité d'esprit vaut bien plus que n'importe quel chiffre sur un compte en banque. La deuxième question: vos enfants ont-ils réussi? Cette question peut blesser plus profondément qu'on ne l'imagine. Les parents plus âgés portent souvent une pression invisible concernant la vie de leurs enfants. Peut-être que votre fils n'est pas devenu le médecin que l'on attendait. Peut-être que votre fille cherche encore sa voie. Ou peut-être que vos enfants s'épanouissent, mais parler de leur succès vous met mal à l'aise, car cela crée de la distance ou de la jalousie. Une femme nommée Grace m'a raconté qu'un cousin, lors d'une réunion de famille, n'arrêtait pas de poser des questions sur son fils, le comparant à ses propres enfants qui avaient des emplois prestigieux. Grace a souri,
mais a admis plus tard s'être sentie gênée, non pas à cause de son fils, mais parce qu'elle a réalisé à quel point la comparaison pouvait être toxique. Son fils était un homme bon, gentil et travailleur, et c'était tout ce qui comptait. Quand quelqu'un vous interroge sur la réussite de vos enfants, rappelez-vous que votre valeur ne se mesure pas à leur titre professionnel. Une bonne réponse est empreinte d'une fierté tranquille. Ils font ce qui les rend heureux. Car le succès n'est pas une question d'argent ou de statut. C'est une question de vivre une vie qui a du sens. La troisième, travaillez-vous encore ou restez-vous juste à la maison? Ce juste à la maison a quelque chose de piquant, n'est-ce pas? La société associe souvent l'activité à un but, comme si le repos signifiait la paresse. Mais la retraite n'est pas une punition. C'est une saison de renouveau bien méritée. Pour certains, l'épanouissement passe par le jardinage ou le bénévolat. Pour d'autres, cela signifie se reposer, observer les oiseaux ou prendre un thé avec un ami. Vous ne devez d'explication à personne sur la façon dont vous passez votre temps. Je connaissais une enseignante retraitée, Madame Nguyen, qui avait honte au début parce qu'elle ne faisait pas de bénévolat comme ses amis. Elle aimait simplement rester chez elle, s'occuper de ses plantes et lire. Un jour, une amie l'a taquinée en lui disant qu'elle devrait sortir davantage. Elle a souri et a répondu: J'ai passé 40 ans à façonner des esprits. Maintenant, je cultive la paix. Voilà le cœur de l'imperturbabilité. Vous ne défendez pas vos choix, vous les vivez tranquillement et avec confiance. Ces questions sur l'argent, les enfants et le temps testent vos limites. La réponse imperturbable n'est ni la colère ni le silence. C'est un détachement calme. Vous accusez réception de la question sans la laisser troubler votre paix. Passons maintenant au groupe suivant. Les questions qui vous entraînent dans le drame. La quatrième est: que pensez-vous du partenaire de votre fils ou de votre fille? Celle-ci est dangereuse car elle se cache souvent derrière une curiosité innocente. Répondre, surtout honnêtement, peut déclencher des conflits inutiles. Un père âgé, Monsieur Collins, n'aimait pas beaucoup le petit ami de sa fille. Un jour, un voisin lui a demandé son avis. Il a répondu qu'il n'était pas sûr que ce garçon soit assez bien pour sa fille. Une semaine plus tard, ce commentaire est parvenu aux oreilles de sa fille, et leur relation s'est tendue pendant des années. Si quelqu'un vous interroge sur le partenaire de votre enfant, restez neutre. Dites quelque chose de simple comme Je fais confiance à leur jugement ou Ils ont l'air heureux ensemble. C'est tout ce qui est nécessaire. Vient ensuite la cinquième question. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à votre voisin, votre ami? Ah, les commérages, la forme de divertissement la plus ancienne et la plus épuisante. Une femme de mon centre pour seniors local m'a confié qu'après avoir passé des après-midi à discuter avec certaines amies, elle rentrait chez elle anxieuse et triste. Elle parlait de qui était malade, des enfants en difficulté, des mariages qui s'effondraient. Elle a décidé d'arrêter de participer. Quand les commérages commençaient, elle s'excusait tranquillement. En quelques semaines, son humeur s'est améliorée. La paix grandit là où règne le silence. Puis, il y a la sixième question. Pouvez-vous m'aider avec souvent suivi de quelque chose de physiquement ou émotionnellement exigeant? Pour beaucoup de seniors, c'est la chose la plus difficile à refuser. Mais dire non n'est pas de l'égoïsme.
C'est une sagesse née de l'expérience. Je me souviens d'un voisin, Tom, qui a essayé d'aider un ami à déplacer un canapé. Il s'est si gravement blessé au dos qu'il a eu du mal à marcher pendant des semaines. Aider les autres ne signifie pas se sacrifier. Lorsque votre corps vous murmure que c'est trop, écoutez-le. Il vaut mieux dire ⁇ Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer cela en toute sécurité. Et apprendre à dire non est l'une des formes les plus puissantes de l'imperturbabilité. Cela ne veut pas dire que vous cessez de vous soucier des autres. Cela veut dire que vous commencez à le faire intelligemment. Passons à une autre catégorie qui peut tranquillement vous épuiser. Les questions qui volent votre énergie. Avec l'âge, notre énergie émotionnelle devient précieuse. Chaque conversation inutile, chaque explication forcée, chaque obligation acceptée par culpabilité vide cette batterie. La 7e question est: pourquoi ne sortez-vous pas plus? Ne participez-vous pas à cet événement? Rester social est sain, mais cela ne doit pas ressembler à un travail à plein temps. Prenez Hélène, une infirmière à la retraite. Elle participait à tous les événements de son quartier pour ne pas paraître associable, mais elle rentrait plus fatiguée qu'heureuse. Elle a donc réduit ses engagements, ne gardant que ceux qui l'intéressaient vraiment. Son énergie est revenue. Son sourire est redevenu sincère. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous ne sortez pas plus, souriez et dites « J'apprécie la tranquillité de mon foyer ». Puis vient la 8e question. Pourquoi n'utilisez-vous pas plus les réseaux sociaux ou ne répondez-vous pas plus vite? Cette pression numérique peut être épuisante. Un monsieur plus âgé, Robert, a rejoint Facebook pour rester en contact avec ses enfants. Mais bientôt, des centaines de messages inondaient son téléphone chaque matin. Ses journées commençaient par le stress au lieu de la paix. Un jour, il a décidé de supprimer la plupart des applications et de ne vérifier ses messages que 2 fois par semaine. Il a dit que c'était la meilleure décision qu'il ait prise cette année. Dans l'ère numérique, être imperturbable signifie choisir la paix plutôt que l'interaction constante. La 9e question. Que pensez-vous de cette question politique ou religieuse? C'est peut-être la plus épuisante de toutes, car de telles discussions mènent rarement à la compréhension. Elles mènent à des disputes. Un pasteur à la retraite m'a dit un jour qu'il avait enfin compris quelque chose de profond. Les gens ne veulent pas votre opinion, ils veulent une confirmation de la leur. Alors il a arrêté de débattre. Quand un sujet controversé était abordé, il disait simplement « Je peux comprendre les 2 points de vue » et passait à autre chose. Le silence ne signifie pas que vous n'êtes pas informé, cela signifie que vous êtes assez mature pour valoriser la paix plutôt que la victoire. En fin de compte, vivre sans se laisser déranger n'est pas une question d'isolement. C'est ce que j'appelle le minimalisme émotionnel. Ne gardez que ce qui nourrit votre âme. Quand votre maison est en désordre, vous la nettoyez. Quand votre cœur est encombré, vous le simplifiez. Des études montrent que le calme émotionnel réduit l'inflammation et stabilise le cœur. Vous vivez littéralement plus longtemps en vous souciant moins des mauvaises choses. La maturité, c'est quand vous arrêtez de réagir et commencez à protéger votre paix. Quand vous ne ressentez plus le besoin de justifier chaque décision ou d'assister à chaque événement. Oui, les gens peuvent ne mal vous comprendre. Certains diront que vous êtes devenu silencieux, distant. Ne vous en préoccupez pas. Ceux qui vous aiment verront la vérité. Vous choisissez simplement une manière de vivre plus sereine.
Être imperturbable, c'est aussi accepter que toutes les relations n'ont pas besoin d'être réparées, que toutes les questions n'ont pas besoin de réponses et que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Nous avons déjà accompli le plus dur: élever des familles, construire des carrières, surmonter des tempêtes. Il est temps maintenant de cultiver notre jardin intérieur, de choisir la paix plutôt que la performance, de dire non sans culpabilité. Cela ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie aimer profondément, mais de manière sélective. Aimer depuis un lieu de calme, pas de chaos. Chaque fois que vous vous retenez de réagir, chaque fois que vous faites une pause avant de répondre à une question intrusive, vous n'êtes pas passif, vous êtes puissant. Car dans la vieillesse, la paix ne consiste pas à ne pas avoir de problème. Elle consiste à ne pas laisser chaque problème toucher votre cœur. C'est la force tranquille de dire: je n'ai pas besoin de répondre à cela. Je n'ai besoin de rien prouver. J'ai juste besoin de bien vivre. Alors que vous avancez, souvenez-vous que rester imperturbable n'est pas un acte de retrait. C'est un acte de sagesse. C'est la réalisation que la paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Et lorsque le monde viendra avec ses questions sans fin sur votre argent, vos enfants, vos choix, souriez doucement. Laissez la question vous traverser et gardez votre paix. Car la paix, une fois protégée, devient une force. À un âge avancé, vous ne devez pas au monde vos explications. Vous vous devez votre sérénité. C'est cela, la véritable signification d'être imperturbable.